Le choix de motorisation de la Peugeot 5008 est assez large, même si bien sûr on ne peut pas compter sur des émotions sportives. Au début de la production de la deuxième génération, l'offre comprenait entre autres unité diesel 1.6 Blue HDI de 100 et 120 chevaux. Ce sont des moteurs nettement trop faibles pour une telle voiture, censée transporter à son bord plusieurs passagers et bagages assez régulièrement. En 2017, le rôle du moteur diesel de base a été repris par le 1.5 Blue HDI de 130 chevaux. C'est vrai que nous ne voyons toujours pas de dynamique, mais cette unité gère déjà assez efficacement cette voiture familiale. Pour les clients exigeants et ceux qui voyageront souvent avec un groupe complet de passagers, il existe des moteurs Blue HDI 2 litres d'une puissance de 150 ou 180 chevaux, 177 chevaux après lifting. Pour ceux qui préfèrent les moteurs essence, il existe des blocs d'une puissance allant de 130 chevaux, 1.2 PureTech, à 180 chevaux, 1.6 PureTech ou THP avant lifting. La transmission dans chaque version est transmise à l'essieu avant via une transmission manuelle ou automatique à 6 vitesses, ainsi qu'une transmission automatique à 8 vitesses. La Peugeot 5008 de deuxième génération est une voiture relativement récente, donc le nombre de défauts ou de problèmes typiques signalés n'est pas très long, même s'il y a un problème récurrent, l'électronique. Les modèles dès le début de la production souffrent de systèmes électriques et électroniques capricieux. De temps en temps, le système d'infodivertissement, les capteurs de stationnement, les vitres électriques, etc. gèlent. Parfois, la ventilation s'éteint également, il y a des problèmes d'efficacité et de perméabilité. Les moteurs diesel 1.6 Blue HDI, pré-facelift, ne jouissent pas d'une très bonne réputation, principalement en raison d'une dynamique très moyenne et d'une consommation de carburant relativement élevée. La Peugeot 5008 est une proposition très intéressante pour ceux qui recherchent une voiture familiale extraordinaire et ne veulent pas renoncer à son style accrocheur. La voiture offre beaucoup d'espace, peut accueillir jusqu'à 7 personnes à bord et peut transporter de nombreux bagages si nécessaire. C'est une excellente option pour une famille, mais n'oubliez pas que les unités de base les plus faibles peuvent ne pas être en mesure de faire face à une voiture entièrement chargée. Peugeot 5008-2, avantage. Un style impeccable, même avant le lifting. Intérieur confortable et très spacieux. Un énorme tronc aux formes régulières. Grand choix d'unités d'entraînement. Peugeot 5008-2, inconvénient. Prix élevé même des modèles de base. Problème avec l'électronique dans les premières années de production. Dynamique moyenne des unités motrices de base. Côté motorisation, le Peugeot 5008 offre un choix limité, mais il devrait y en avoir pour tous les goûts. Au cours des premières années de production, le choix était légèrement plus large qu'après le lifting de 2020. Le moteur de base était et est toujours un 1.2 PureTech développant 130 chevaux et 230 Nm de couple. Cette unité fonctionne parfaitement dans les modèles plus petits, comme la Peugeot 208 ou 308, mais un 5008 à pleine charge perd de sa dynamique et la consommation de carburant augmente considérablement. Jusqu'en 2020, l'alternative était un moteur 1.6 THP de 165 chevaux, et à partir de 2018, une unité de 180 chevaux et 250 Nm de couple est disponible. Cette version plus puissante permet une accélération de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, ce qui améliore considérablement la dynamique de conduite. Avant le lifting, diverses unités diesel étaient également disponibles, dont le 1.5 Blue HDI de base de 130 chevaux et, seulement au début de la production, le 1.6 Blue HDI de 100 et 120 chevaux. Cependant, ces deux motorisations ne sont pas recommandées, il vaut mieux choisir le 2.0 Blue HDI de 150 ou 180 chevaux. Même la version la plus faible assure une mobilité adéquate, et la version plus forte remplace les sensations sportives. L'accélération de 0 à 100 km/h est de 9,2 secondes et la consommation moyenne de carburant est satisfaisante de 4,9 litres 100 km. Après le lifting, l'offre de Dropheads s'est limitée à deux unités, 1.5 Blue HDI d'une puissance de 130 ch et 2.0 Blue HDI d'une puissance de 177 ch. En ce qui concerne les défauts, les avis des utilisateurs de la Peugeot 5008 de deuxième génération sont très positifs. La voiture utilise des composants également utilisés dans d'autres modèles du groupe PSA d'alors, y compris la plus petite Peugeot 3008. Problème connu, les modèles des premières années de production faisaient l'objet de campagnes d'entretien, par exemple pour remplacer le câblage du démarreur, qui pouvait user et immobiliser le véhicule. Des campagnes d'entretien ont également eu lieu pour les modèles à moteur diesel, consistant en une inspection des filtres à particules. Certains utilisateurs ont signalé du bruit provenant des portes et des joints à des vitesses plus élevées, ainsi que des problèmes occasionnels avec les batteries d'usine. La Peugeot 5008 de deuxième génération est une voiture familiale très fonctionnelle et pratique qui s'intègre parfaitement dans la nouvelle mode des crossovers et semble attrayante, en particulier dans les variantes haut de gamme GT et GT Line. Il offre un intérieur spacieux et pratique, un équipement riche et un confort de conduite élevé. Si l'aménagement intérieur peut paraître inhabituel au premier abord, il devient vite confortable et intuitif.
Il vaut la peine d'éviter les moteurs les plus faibles si vous envisagez de parcourir de longues distances avec toute la famille. Avantage de la Peugeot 5008 2 d'occasion, la voiture a toujours l'air moderne et fraîche. Intérieur très spacieux et pratique pour une grande famille. Moteur diesel économique et moteur essence dynamique 1,6 THP. Une offre large sur le marché secondaire. Inconvénient de la Peugeot 5008 2 d'occasion, les moteurs de base sont trop faibles pour cette voiture. La disposition du tableau de bord ne plaira pas aux traditionalistes.